ma chaîne paranormale, c'est normal. Je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui viennent pour lire les petites histoires insolites que je mets. Vous pouvez aussi visiter mon site internet www.josianejoyce.com où j'explique toutes les recherches que j'ai effectuées depuis le début de 1973. Je me suis intéressée aux sciences dites occultes, qui ne sont pas du tout occultes puisque vous les trouvez sans cesse sur internet. Elles sont toujours dévoilées. Je voulais vous raconter une histoire. La dernière fois, je l'ai dit dans un de mes films, d'un objet qui circulait sur la table. Et là, il a circulé devant une assemblée de presque 12 à 15 personnes. Ça s'est passé en août 1987. Ma cousine Germaine m'a prêté une maison qu'elle louait dans la vallée d'Orlu, voilà. Orlu, dans les Pyrénées. C'est un très joli coin. Une maison isolée en pleine montagne. Pour y aller, il fallait arrêter la voiture presque 2 km avant de pouvoir, à travers champs et bois, clairières, arriver dans cette maison. Une maison immense. Mais là, au début de la semaine, nous n'étions que 3. Il y avait ma tante, c'est-à-dire la maman de ma cousine, et ma demi-sœur. Le week-end suivant, ma cousine débarquait avec son époux, le frère de ce dernier qui était en train de divorcer, le pauvre, il était triste, ses filles, elle en a 3, plus certains petits copains. Voilà, on était assez nombreux. Après avoir mangé, puisque nous étions plus que des filles, on a fait une cuisine incroyable. Les cuisinières de Toulouse, ils sont très bons. Alors, on a fait le repas, et après, on se regardait, bon, certains sont allés faire la sieste, et puis on a décidé de faire quelque chose d'étonnant pour passer le temps. Et alors, moi qui étais à ce moment-là, qui avait une émission à la télé, qui était un peu connue, j'ai écouté, je vais vous faire parler avec l'esprit des morts. Ah, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais non, parce que de ce côté-là, mes cousins, ils ne croient en rien. Ils me voyaient à la télé, ils se moquaient, ils riaient, parce que pour eux, je n'étais pas une voyante. Il a fallu des années et des années pour qu'ils croient à mes compétences. C'était le genre de personne, enfin, c'est le genre de personne qui ne croit pas à grand-chose. Et donc voilà. Alors je leur explique, on va parler avec les morts, et je leur fais découper des papiers A, B, C, D. Vous savez, le système Ouija. Seulement, comme on n'avait pas de planchette, et puis qu'on ne va pas dépenser pour acheter une planchette dont on ne se sert jamais, j'ai décidé de le faire avec des bouts de papier sur lesquels on avait écrit les lettres et les consonnes de l'alphabet, et un verre qu'on retournait à l'envers, et chacun mettait le doigt sur le cul du verre, comme on doit dire. Et voilà qu'on commence. Alors mes cousines intéressées, les filles, elles se mettent autour de la table, et moi je m'y mets. Mon cousin et son frère étaient un peu plus loin, et eux rigolaient parce que, voilà, pour eux c'était du cercle. À ce moment-là, je pose le doigt sur mon verre et je dis la phrase rituelle, sempiternelle phrase, « Esprit, es-tu là? Si tu es là, manifeste-toi. » Alors mon cousin, je veux dire, mon cousin et son frère se retenaient vraiment pas croyables pour ne pas rire, et c'est ce qu'a fait. Et puis voilà que le verre se met à bouger. Il va d'un côté, il va de l'autre, il répond aux questions. Le cousin n'arrêtait pas de dire « Mais non, Josiane, c'est toi qui appuies avec ton doigt. » Et là, regarde, j'appuie à peine, là, à peine, voilà, c'est léger, regarde, mon doigt est à peine posé. Et une des cousines qui était là aussi avec son doigt commençait un petit peu à se laisser influencer par son papa et dit « Ah, quand même, t'es sûr que c'est pas toi qui appuies sur le doigt sur le verre ?» Bon, j'ai dit « Écoute, comme tu veux. » Je retire mon doigt, et le verre qui continue à avancer d'un côté et de l'autre. Et mon cousin, le papa des filles, dit « Mais attends, là, il y en a une qui, vous êtes mis d'accord toutes les deux, c'est pas possible. Il y en a une qui appuie et qui fait bouger le verre. » Il ne voulait pas y croire. Hein. Alors j'écoute, c'est simple. Mon cousin s'appelle Bernard et on le surnomme Cookie. J'écoute, Cookie, tu t'assieds, tu poses le doigt sur le verre et tu verras bien qui c'est qui le fait. Je m'étais levé et je savais que le verre continuerait à bouger, puisque quand il y a plusieurs personnes, c'est obligé, il bouge. C'est expliqué sur mon site internet www.josianejoyce.com où j'explique comment c'est possible ce genre de choses. Ça, je savais bien que le verre bougerait. Mais le fait que quelqu'un qui croit en rien, qui n'y croit pas, qui rit, qui se moque, qui plaisante de tout ça, va se rajouter par-dessus, là, j'étais pas sûre de mon coup. Mais j'étais debout et j'attendais.
une des cousines s'était retirée, donc il n'y avait plus que 3 personnes avec le doigt sur le verre. Mon cousin pose le doigt sur le verre. Il le pose très fort. Alors je lui dis non, je lui dis comment veux-tu que le verre bouge si tu appuies tellement fort que tu l'empêches de rouler, de glisser. Alors il le fait plus délicatement, en disant ah tu vois c'est délicat. Alors le verre continue. Et là, et oui, le verre continue à bouger, mon cousin n'en revenait pas. Malgré le fait que mon cousin n'y croit pas, le verre continuait à tourner et à répondre à des questions que je posais depuis derrière la table. Le cousin, mais comment c'est possible? C'est pas possible. Ah, mais je te dis, si. Mais non, mais non, mais non. Oh, écoute, maintenant, franchement, si tu ne crois pas ce que tu vois, alors là, je ne sais plus quoi dire. Et il a dit aux filles, non, non, allez, enlevez votre doigt, enlevez votre doigt. Et il reste tout seul. Et à ce moment-là, le verre, violemment, allait d'un côté et de l'autre. Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Mon cousin avait la peine à suivre. Ça devenait de plus en plus violent. Et à un moment donné, le cousin s'est levé en disant « Ah non, alors, qu'est-ce que c'est ça ?» Et le verre qui était au beau milieu de la table, entre le oui et le non, au beau milieu de la table, tout à coup, il est venu avec une violence incroyable percuter mon cousin, à la taille ici, là. Vroom, il est sorti, il a même sauté de la table, il est venu le percuter ici. Mon cousin s'est redressé très fort, a reculé, il a fait tomber sa chaise et il est parti, voilà, en criant de tous les diables, mais non, mais c'est pas possible, mais non, qu'est-ce que tu me fais? Et je suis restée vraiment pliée, en deux de rire, et je ne savais plus trop quoi penser finalement de ce verre si violent qui avait percuté mon cousin. Voilà, je tenais à vous expliquer un autre phénomène d'objets qui se déplacent.